Tu fais dans mon lit? J'essayais de dormir. Lève-toi! Écoute, je peux voir toute la saleté et les peaux et tout ce qui pourrait être infecté sur ton corps. Et tu es couché dans mon lit. Lève-toi! Lève-toi! Mon oncle m'a dit de dormir ici. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Je suis la propriétaire de ce lit et la propriétaire de cette chambre. Je te demande de te lever de mon lit. Écoute, je ne veux pas que tu infectes mon lit précieux, avec des poux et beaucoup d'autres infections. Mais je n'ai pas d'infection. Personne n'accepte qu'il en a. Maintenant, lève-toi. Alors, où vais-je dormir maintenant? Je m'en fiche. Et honnêtement, j'en ai marre d'avoir cette discussion avec toi. Lève-toi de mon lit. Et hey! Avance. Si mon père découvre ça, je rendrai ta vie ici encore plus misérable que ça l'est déjà. Alors, tu vas l'emmener dans l'école de Jemima et leur dire qu'elle s'est arrêtée au cours moyen 1. Alors de là, ils sauront comment s'occuper d'elle. Pourquoi a-t-elle quitté l'école? Elle a perdu ses 2 parents. Et elle n'a aucun autre parent? Peux-tu croire qu'aucun d'eux ne s'est occupé d'elle? Ils l'ont tous rejetée à cause de responsabilités. Alors t'as décidé de prendre la responsabilité de quelqu'un à qui tu n'es même pas lié. Je ne fais qu'aider, d'accord? Je le fais à cause de ma mère. Allons-y avant que tu ne rates ton vol.
Oma, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, tonton. Tata, bonjour. Mais il n'est même pas encore 6 heures. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. J'essaie juste de nettoyer la maison avant d'aller à l'école. Écoute, c'était un très long voyage. Je m'attendais à ce que tu te reposes, parce que tu dois te reposer. Tonton, j'ai assez dormi. Je vais terminer, puis aller à la cuisine, puis me préparer D'accord, pour aller à oublie la l'école. cuisine. Tu le feras plus tard. Après ça, tu... Va te reposer, d'accord? Ok, monsieur. Ok, je voyage. Je serai de retour. D'accord. Au revoir. D'accord. Fais absolument tout. Tout ce qu'elle te dira. D'accord, Ok, tonton. c'est ta mère. Ok. Ouais. Bye bye. Ok. Bye bye. Trop bien. C'est des jours. Tata, j'ai presque fini de laver les assiettes. Et alors? J'ai presque fini, comme ça je vais aller me préparer pour aller à l'école. Et qui a dit que tu iras à l'école? Tonton vient tout juste de le dire. T'as besoin de son numéro pour qu'il se rappelle de ce qu'il a dit? Non. Une fois que tu auras terminé avec ces assiettes, assure-toi de faire le petit déjeuner pour ma fille. Est-ce assez clair? Bienvenue, Tata. Pourquoi tu transpires comme ça? Je suis en train de faire à manger dans la cuisine. Alors le repas n'est pas encore prêt? Presque prêt. Ça ferait mieux de l'être. Jemina, monte à l'étage, te rafraîchis, d'accord? Puis descends pour le déjeuner. Oui, ouais. Mais il y a un petit problème. J'ai oublié mon sac à dos dans l'école. Tu penses qu'elle peut m'aider à l'avoir? Pensez? T'as pas entendu ce qu'elle a dit? Va chercher son sac à dos, mon ami. D'accord, madame. Tout ce que nous te demandons, c'est plus. Amen. Amen. Tu vas bien? Tu vas bien? Cette fille veut tuer ma fille et moi. Oma! 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 Madame? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Madame, comment on t'a envoyé nous tuer? Personne ne m'a envoyé vous tuer. C'est un mensonge. Est-ce que ce sont les administratives de Prince au village qui nous veulent mortes? Elle veut venir nous remplacer? Mais personne ne veut votre mort, madame. Ah! Alors, c'est toi. T'es ce mauvais esprit qui veut nous tuer. Oh mon Dieu. Je le savais. Hein? Parce que si t'es pas maléfique, hein? Dis-moi pourquoi il y a autant d'épices dans la nourriture. Je n'ai pas mis beaucoup d'épices dans la nourriture. Il n'y a pas beaucoup d'épices dans la nourriture. Parfait. Assieds-toi. J'ai dit assieds-toi. Oya, commence à manger. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épices dans la nourriture, mange. Prends ça aussi. Mange les deux. Mange! Tu peux déposer ça et manger cette nourriture. Il n'y a pas d'épices dans cette nourriture. Mange! Je te préviens, mange cette nourriture maintenant. Mange, prends la fourchette et mange cette nourriture.
Jemima, je monte à l'étage. Assure-toi qu'elle termine cette nourriture. Qu'elle mange tout. Mange. Quand t'auras terminé, il y a ce plat aussi à manger. Mange. Papa, quand est-ce que tu vas rentrer? Mardi, ma puce. Maman ne m'aide pas avec mes devoirs de maths. Ça, c'est parce qu'elle est nulle en maths. Vraiment? Prince. Qu'en est-il d'Ouma? L'as-tu mise à l'école? Oui, je l'ai fait. Je veux parler avec elle. Elle est dans sa chambre. Elle étudie. Jemima, va lui donner le téléphone. Hé. Parle à mon mari. Parle à mon mari. Dis-lui que tu vas bien, que tu vas à l'école. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Allô, tonton? Ouma, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Alors, comment était ton premier jour à l'école? C'était bien. Ça m'a plu. Je suis content que ce soit le cas. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à te le demander à ta tante, d'accord? Oui, tonton. Je vais rentrer la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux que je te garde? N'importe quoi, tonton. D'accord, je vais t'apporter des chocolats. Hé, bébé. Tu te souviens de la photo du collier que je t'ai envoyé? Oui. Est-ce que tu peux me l'acheter? Je le ferai certainement. Ok. Ok. Ouma. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi de ce canapé. Qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi. Pourquoi tu te couches là? Hein? Mais je ne peux Va au pas. sol. Va où t'appartiens. Bouge. Mais je ne peux pas me coucher au sol, c'est tellement froid. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas te C'est coucher froid. au sol? Tu t'es couché sur ça fait longtemps maintenant. Est-ce que, maintenant que tu as vu un canapé, tu veux te coucher sur un canapé? Est-ce que ton père t'a acheté un canapé quand tu étais au village? Il l'a fait? Non, il ne l'a pas fait. Alors ma chère, couche-toi au sol. Ah, je suis vraiment désolée pour ça. Si tu ne veux pas te lever de ce canapé, je vais le dire à ma mère. C'est bon. Je vais me coucher au sol. Vite. Mais s'il te plaît, Jemima. S'il te plaît, peux-tu m'aider à éteindre le vent? Le vent. Vent. Oh, sang de Jésus. C'est ça que tu appelles le vent? Écoute, je ne t'en veux pas. J'en veux à ton prof de français et à ton père qui était trop fauché pour t'envoyer à l'école. Ma puce, ce qui est là-bas est appelé une climatisation. Ou une clim. Et ce n'est pas le vent, ok? Mais c'est glacé, non? Écoute, dans cette maison, tu suis mes ordres, pas le contraire. Bonne nuit. Omar? Omar! Qu'est-ce qu'elle fait? Madame, Omar, qu'est-ce que tu fais encore à la cuisine? j'essaie de laver les assiettes. Tu sais faire la vaisselle? Ah, Idiote.
Regarde ce que Prince a amené dans cette maison. Gaspiller l'argent au nom de l'éducation. Je ne laisserai pas ça arriver de toute façon. En fait, j'ai des vêtements en haut et je veux que tu les laves. D'accord, clair? madame. D'accord, madame. Je ne dois rien chercher, rien ne doit se perdre dans cette chambre. Papa n'est pas encore rentré que tu parles déjà de voyage? Je sais, ma puce. Écoute, je vais juste partir pour une semaine, hein? Je te promets de rentrer vite. Je ne vais pas mettre long, ok? Comment veux-tu que je reste à la maison toute seule? Je te comprends, mon amour. Je sais pourquoi t'es inquiète. Mais t'en fais pas, je vais m'assurer. Je dirai aux Oma de s'occuper de toi. Oma, celle qui n'arrive même pas à construire une bonne phrase. Je sais, c'est vrai. Mais au moins, elle sait s'occuper de la maison et c'est de ça dont nous avons besoin. Viens là! Madame. Alors, je vais voyager pendant un temps et je veux que tu t'occupes de tout comme tu le fais. D'accord, tata. Si je reviens et je constate que quelque chose est perdu, je vais briser ta tête. Est-ce que tu comprends? Maman, Oui, mon cœur. est-ce que tu peux t'assurer qu'elle écoute bien tout ce que je vais lui dire quand tu ne seras pas là? Est-ce que tu l'as entendu? Quand je vais rentrer, si je découvre que tu n'as pas fait ce qu'elle t'a demandé de faire, je vais m'assurer que quand mon mari sera de retour, il ne te trouve pas ici. Merci, maman. Je t'en prie, ma puce. Dégage. Mais maman, pourquoi est-ce que papa travaille toujours? Parce qu'il est un ingénieur. Pour ça, il obtient des contrats à l'intérieur et à l'extérieur du pays. N'y a-t-il pas d'autres ingénieurs pour faire ça? Bien sûr qu'il y en a. Mais ton père est le meilleur. Alors, ce ne sont que les travaux qu'il rejette que les autres obtiennent. Mais c'est frustrant. Il me manque aussi ma puce. Oma! Oma! Oui. Je veux du riz frit. Tata ne m'a pas encore montré comment faire ça. Elle a dit qu'elle me montrera plus tard. Tu sais, des gens payent des millions pour apprendre à faire du riz frit. Et ma mère veut t'apprendre gratuitement. Tu devrais être éternellement reconnaissante envers ma famille. Je le suis. Bien. Maintenant, fais-moi du risotto. Et assure-toi que ce ne soit pas épicé. Ok? Ok. Oma! Oma! Oui. Écoute,
La prochaine fois que je vais t'appeler, tu ferais mieux de répondre, madame, peu importe où tu es. Est-ce que tu m'entends? Ok. Ok. Et je ne veux plus crier ton nom. Ok. Je ne veux plus de risotto. Mais tu viens de dire que tu veux du Je le risotto sais. et ce sera prêt dans 10 Je le minutes sais. au moins. Mais je n'en veux plus. Ou est-ce que t'es sourde? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux des nouilles avec des œufs. Et assure-toi que ce ne soit pas épicé. Ok. Ok. Dépêche-toi. Mettons ça de côté. Si tu réponds à ma question, je vais te donner la permission de prendre le double de ça. Jemima, je n'ai rien mangé de toute la journée et j'ai mal au ventre. Tu vas répondre à la question ou non? Ok, qu'est-ce que tu veux? Tabula rasa. Qu'est-ce que c'est? Un mot dont je veux que tu me donnes la signification. Je n'ai jamais entendu ça, c'est un mot français. Non, ça ne l'est pas. Mais tu ne la connais pas, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas. Alors pas de nourriture pour toi. Jemima! Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Aïe! Je vois que quelqu'un me désobéit dans la maison de mon père, alors que ma mère l'a averti de ne pas le faire. Jemima, ce n'est pas ça, c'est juste que j'avais faim. J'ai ressenti comme si quelque chose coupait mes intestins dans mon ventre. Mince. Désolée, je suis vraiment désolée que tu aies ressenti ça. De toute façon, ce n'est pas mon problème. Continue, je vais dormir et me réveiller demain. Et puis, tu sais, attendre ma mère pour lui parler de ça. Attends, Jemima. Ne dis pas à ta mère. Je ferai tout ce que tu veux. N'importe quoi. N'importe quoi. Jemima. Le mot dont tu m'as demandé la signification plus tôt. Tabula rasa.
Oui, celui-là. S'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Un état de vide. Ok, merci. Je ne ressens rien, fais le bien. Je suis fatiguée. Vraiment? Désolée, viens te reposer. Je vais préparer mon rapport pour ma mère quand elle va rentrer. Écoute, je vais dormir maintenant. Et quand je vais me réveiller, si je me réveille et que tu ne me ventiles pas, ah, Mais la clim est allumée. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? parce que je veux que tu souffres. Je veux que tu traverses la douleur. Je veux que tu comprennes, que tu profites. Tu vis bien. Exactement. Fais ton travail. Et apporte-moi mon sac à dos. Mais, Jemima, tu aurais dû apporter le sac quand tu descendais. Tu me dis quoi faire dans ma propre maison? Non, je dis juste que tu aurais dû l'apporter ici. C'est bon. Vraiment bien. Je vais aller le chercher moi-même. D'ailleurs, ma mère rentre aujourd'hui. Donc elle aimerait entendre tout ce qui s'est passé ici. Ne t'en fais pas. Je vais le chercher. Je n'ai pas dit que je ne vais pas. Je vais le chercher maintenant. Mais vas-y. Et dépêche-toi. Mon taxi est presque là. Mais marche vite! N'importe quoi. Dépêche-toi, j'ai dit que mon taxi est presque là. Tu vas payer les frais d'attente. En fait, prends. Viens avec moi. Bonjour, je veux dire bienvenue, Tata. Eh, donc c'est comme ça que tu fais maintenant? Tu t'ennuies tellement que tu te couches sur mon canapé cet après-midi, alors que tes égaux font quelque chose de bon avec leur vie. Tata, je n'ai pas dormi la nuit dernière. Mais Oma, en quoi est-ce que ça me concerne? Hein? En quoi est-ce que ça me concerne? Est-ce pourquoi Prince t'a amené dans cette maison? Non, madame. Je vois. Je sais ce que c'est. Tu t'amuses tellement dans la maison au point où tu t'ennuies même déjà. Et tu as assez de temps pour dormir. Partout, n'est-ce pas? Je sais quoi faire pour ça. Viens avec moi. J'ai dit viens, mon ami, va prendre mon sac. Dépêche-toi!
Maintenant, je vais aller là dehors et utiliser tes mains pour laver tous ces vêtements. Et assure-toi qu'ils soient d'une propreté éclatante dès ce soir. Il y a du soleil. Ah, où vas-tu? Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Il y a le soleil là dehors. Alors, tu n'as aucune excuse à donner pour que ces vêtements ne soient pas prêts dès ce soir. Maintenant, dégage. Pendant qu'on y est, assure-toi que ma fille ait son déjeuner quand elle sera de retour. Ai-je été assez claire? Oui, madame. Maintenant, sors. Dégage! Maman, est-ce que tu sais qu'après avoir terminé mon risotto, je suis allée accidentellement à la cuisine pour chercher de l'eau à boire. Et puis, je l'ai vue. Je lui ai demandé, Oma, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Elle a dit, eh bien, le risotto que nous avons mangé n'était pas suffisant, alors tu sais, j'ai fait de l'igname à la vapeur avec des œufs. Ne t'en fais pas, tu n'es pas obligée de manger. Je lui ai dit, mais tu gaspilles la nourriture de ma mère. Et si elle rentre et le découvre, elle a dit non. Où est-ce que tu vas lui dire? Je suis choquée. De l'igname et la sauce aux œufs, n'est-ce pas? J'espère que tu as assez mangé pendant 3 jours. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer ton jeûne de 3 jours. Madame, je n'ai Si tu pas... dis un autre mot, je vais le remonter à 4 jours. Vas-y, parle. Parle, non? J'y ai pensé également. Alors, ma puce, comment était l'école? Bien, à part mon problème de maths, je ne comprends pas comment j'obtiens des bonnes notes dans toutes les autres matières, mais j'échoue toujours en maths. Imagine que j'obtiens un C ou un B en anglais, et puis j'obtiens D ou E en maths. C'est tellement énervant. Eh bien, peut-être que tu ne fais pas tout ce qu'il faut. Je fais tout ce qu'il faut, maman. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi je rate des équations simples. Simples. Ok. Si tu fais tout ce qu'il faut, alors je pense que tu devrais juste être patiente et tout se mettre en place. Ok, D'accord? j'aime ça. On le regarde? Non. Maman, c'est un documentaire. C'est intéressant. Non. Je vais le regarder de toute façon. Remplis ça. Tu ne l'as pas entendu? Mais dépêche-toi, non?
Omar. 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 N'es-tu pas censé être dans ma chambre à me ventiler? Tu sais que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je dois me reposer. Je vais continuer demain. Ne t'en fais pas. Repose-toi. Vas-y. Omar! Omar, Madame, donc je te maltraite, n'est-ce pas? Donc je te maltraite? madame, je n'ai rien dit de tel. Alors qu'est-ce que tu as Donc dit? tu me traites de menteuse? Attends. Pourquoi tu me regardes comme ça? N'est-ce pas ce que t'as dit? Écoute, quand je suis venue te supplier de venir m'aider à l'étage, est-ce que t'es venue? C'est pas ce que t'as dit. Tout ce que j'ai dit, c'est que je suis fatiguée. Je te T'es fatiguée? Omar, pourquoi t'es fatiguée, non? Est-ce que Jennifer te donne beaucoup de travail? Je comprends. Je vais rendre ta nuit misérable. Hein? Je te le promets. Hein? Comme ça, la prochaine fois, quand tu parleras de moi, tu ne diras rien de négatif. Je n'ai rien dit de Viens ici, tel, non? madame. Je n'ai rien dit de tel. Je n'ai rien dit, madame. C'est ici que tu vas Tata, je dormir n'ai cette rien nuit. dit. Tata, s'il te plaît, Tata, s'il te plaît. Ne me laisse pas dormir dehors, Tata, s'il te plaît. Tata! Tata, ne fais pas ça! Tata! Tata, s'il te plaît! Tata, s'il te plaît, ne me laisse pas dormir dehors! Tata, s'il te plaît, ne me Que laisse ce pas dormir froid te dehors. tue là-bas. Vous faites toujours comme si vous êtes innocente après vous essayez de voler les maris des autres. N'importe quoi. Je vais te frustrer dans cette maison. Tata, Espèce s'il de te conne. plaît. Je ne l'ai pas fait! Tata, je n'ai rien fait! Ce n'est pas ce que j'ai dit, s'il te plaît! Tata, s'il te plaît, ne me laisse pas dehors! Tata! Tu vois? Je t'ai dit que j'allais te pourrir la vie. Chut. J'ai toujours su que ça allait être comme ça. Et puis, tes sacs seront mis dehors et tu vas devoir retourner au village. Et voilà. Vraiment désolée. Désolée pour tout. Mais je m'en fiche vraiment. Je pense que c'est la plus confortable hutte. Non, ça, c'est une maison. La maison la plus confortable où tu as vécu, mis à part tes huttes, où tu vivais au village. C'est tellement confortable, beaucoup d'espace. Un salon, une salle à manger, tout, tu vois. Amuse-toi. Bonne nuit. Amuse-toi. Écoute, il y a beaucoup d'espace. Tu ne peux pas juste rester là-bas. Tu peux aller là-bas, là-bas. De l'autre côté aussi, comme ça personne ne peut te voir. Mouah.
Mon ami, tu vas aller là-dedans et faire le petit déjeuner? Attends, reviens. T'as vu comment t'as dormi dehors cette nuit? La prochaine fois que tu vas essayer ces conneries avec moi, tu vas dormir hors du portail. Tu peux dégager de là? Tata. Tata, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à acheter des médicaments? J'ai froid et mes os me font mal. Oma, tu as recommencé? Hein? Quel argent je suis censée utiliser pour t'acheter des médicaments? Est-ce mon argent ou celui de mon mari? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu n'avais rien. Tata, s'il te plaît, n'importe quel médicament, j'ai froid. Ah. Chai, tu sais ce qu'on va faire maintenant, hein? Tu vas aller dans ton village, hein? Ensuite, tu vas utiliser de l'eau tiède, de l'eau que tu vas bien chauffer avec les 3 bois qu'il y a chez toi. Jemina, s'il te plaît, on y va. C'est Uma. 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 Hey. Uma. 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 Est-ce que tu vas bien? J'ai mal. J'ai mal. Mais qu'est-ce que J'ai t'as? mal partout. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Allez, viens, lève-toi. Viens là. Oma. Oma. Veux-tu rester ici ou aller dans ta chambre? Je veux aller dans la chambre. Tu veux aller dans ta chambre? Hmm. Écoute attentivement. T'as entendu ce qu'a dit le médecin? Il y a une sorte de pneumonie dans ta poitrine. Peut-être ça vient de la clim ou du ventilateur, je ne sais pas. De plus, je ne veux plus que tu te réveilles à 5 heures et que tu montes et descends en faisant des choses. Si maman te dit de faire un truc, viens me le dire. D'accord? Je veux que tu te reposes. Ok? Et assure-toi que la clim soit éteinte. Je ne peux pas l'éteindre. Viens avec moi. Comment était l'école? C'était bien. Quand est-ce que t'es rentré? Je suis rentré il y a juste quelques heures. Va t'échanger, j'ai cuisiné pour toi. Vraiment? Ouais, Où est Oma? va t'échanger. D'accord? Vas-y, je pense qu'elle est dans ta chambre. Comment était le voyage, mon amour? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Jennifer? Mais que diable ne va pas avec toi? Tu vois un enfant, tu vois une gamine à la maison, tu ne peux pas l'aider. Je suis venu la trouver, toute seule, inconsciente. C'est bon, Si je ne elle t'a l'avais dit pas que... emmenée à l'hôpital, elle serait morte. Je suis arrivé à l'hôpital et le médecin m'a regardé comme si j'avais fait un truc. Est-ce qu'elle t'a dit que je lui ai fait quelque chose? Elle le devait. Je veux que tu comprennes bien ceci. Le fait que cette fille ne soit pas ta fille biologique ne veut rien dire. Tout le monde que j'emmène dans cette maison fait partie de cette famille.
ton enfant, pas la mienne. Je n'ai qu'une fille et elle s'appelle Jemina. Cette fille que tu as emmenée, Tu es ma femme et je suis ton mari. Quiconque que j'accepte comme mon enfant est ton enfant également. cette fille que tu as emmenée, tu l'as emmenée comme notre ménagère. Ok? Jennifer. Entrez. Alors, qu'est-ce que tu lis, La Belle et la Bête? Jemima. Quelle est cette chose que je n'arrête pas? Elle dort. Qu'est-ce que je te dis toujours de faire quand tu vois un étranger? Ne rien prendre d'eux. Hormis ça, je vais te le dire. Il y a cette histoire intéressante dans la Bible que la plupart des gens négligent. C'est l'histoire du bon Samaritain. Cette histoire que Jésus a racontée sur le bon Samaritain, c'était à cause d'une histoire qui lui avait été posée. Ils lui ont demandé « Qui est mon prochain ?» La plupart des gens pensent que les prochains sont ceux qui vivent près d'eux, ou celui qui vit de l'autre côté de la rue. Jésus a dit non, ce n'est pas ton prochain. Ton prochain, c'est cet étranger dans la rue que tu ne connais pas. Ce qu'il dit, c'est qu'il les traite comme si ils n'avaient pas de père, ou de mère, ou de sœur, ou de frère. Voilà ce qu'on fait aux étrangers. Tu les aimes, tu as de la patience pour eux, tu les aides. Maintenant, écoute. Si jamais je te vois être de mèche avec ta mère, pour la maltraiter, de n'importe quelle manière, je serai très en colère contre toi. Donc, dorénavant, tu vas la traiter comme si elle était ta sœur. Est-ce que tu m'entends? Oui, papa. Je t'ai entendu. Elle est peut-être plus âgée que toi. Mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaît pas. Donc, dirige-la et montre-lui tout avec amour. Avec amour. Avec patience. C'est quoi ça? Rien, j'ai Tu as juste... sommeil. Même quand il y a du soleil. Elle est fatiguée. Qu'est-ce que toi tu as fait? Je suis allée à l'école. C'est tout. Écoute-moi. Si je vois le contraire de ce que je viens de te dire, je ne serai pas content. Repose-toi. Viens là. On doit le réparer. Oui, bien sûr. Voilà tes pantoufles. S'il te plaît, aide-moi à mettre la chaise. Merci. Bonne nuit.
Tu vois, Jennifer, c'est intéressant. Je veux dire, si tu étais aussi âgée que moi et que tu avais beaucoup d'expérience, tu comprendrais. C'est la tragédie de la vie, n'est-ce pas? On essaye de parler aux jeunes, mais ils n'écoutent pas. La vie est difficile, la vie est dure. Et la vie n'accorde pas assez de faveurs. Demain, tu es ici. Le jour d'après, tu es là. Tu es en haut et après, tu es en bas. Collines et vallées. C'est pour ça que tu dois faire très attention à la façon dont tu traites tes sujets. Parce qu'aujourd'hui, tu es roi. Demain, tu pourras être esclave. Et ces mêmes sujets que tu as traités comme de la merde, demain, ils pourront devenir rois. Tu ne sauras jamais comment ça va se passer. La vie est comme une espèce d'ombre. Un tas de joueurs qui viennent là et jouent leur jeu pendant des heures. C'est comme un conte raconté par des idiots. Rempli de sons et de rage qui ne signifient rien. Je te le dis. Mais tu n'écoutes pas. Je suis surpris de comment tu es devenue aussi cruelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Jennifer, je t'ai spécifiquement donné des instructions. Je t'ai donné de l'argent pour résoudre un problème. Pourquoi cette fille n'est pas à l'école? Le nombre de fois que tu m'as appelé par mon nom ces jours, depuis que cette fille est venue, c'est inquiétant, oh? N'essaye même pas de changer de sujet. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Je te demande pourquoi cette fille n'est pas à l'école. Parce que tu ne prends pas des décisions sans d'abord me consulter, Prince. Je suis ta femme et non ton enfant. Tout d'abord, tu amènes une parfaite inconnue chez nous sans même me consulter. Ensuite, tu voudrais que je l'amène à l'école le matin. Un enfant que je ne sais même pas si ce que tu dis d'elle est vrai ou si c'est ton enfant. Tu es sérieuse? Ouais. Donc, pendant tout ce temps, Jennifer, tu penses en fait que cette gamine est ma fille? Mais attends, dis-moi, où est la ressemblance? Jennifer, tu ne me fais pas confiance. Attends, moi, ton mari. Tu sais, même l'homme le plus parfait de ce monde fait des choses tordues, Prince. Tu sais, j'espère que ton comportement tordu ne nous fera pas de mal un jour. Moi aussi. Je n'arrive pas à croire tout ça. Bonjour, papa. Comment vas-tu, ma puce? Je vais bien. Bien dormi? J'ai bien dormi. On y va? T'es prête à y aller? Non, non, non. Oma arrive. Quoi? Oma arrive. Ok, allons-y, on y va. Allez. Papa? S'il te plaît, tu peux m'aider avec mes devoirs de maths? Comment ça? Je vais l'ouvrir. C'est la maths? Mes devoirs de maths. Maths?
De quoi s'agit-il? L'algèbre, quelque chose comme ça. C'est vraiment difficile, je ne peux pas le faire seule. L'algèbre. Je dois terminer ça dès que possible. Je dois le soumettre. J'ai du retard. Je sais, s'il te plaît, tu peux m'aider, il n'y a personne d'autre. Montre-le à ta mère. Je sais qu'elle ne connaît rien en maths. Ouais, mais au moins je sais qu'elle connaît quelque chose. S'il te plaît. D'accord, Pas maintenant, Jemima, pas maintenant. Attends, je vais finir dans 1 heure, d'accord? Où vas-tu? Oma, est-ce que mon père est venu dans ma chambre hier? Non. Alors, qui a fait mes devoirs à ma place? Je l'ai fait. Pourquoi m'as-tu aidé à faire mes devoirs? Est-ce que je t'ai supplié? Ou est-ce que je t'ai demandé de le faire? Tu n'as pas pu le faire, alors je l'ai fait pour toi. Et alors? Est-ce que je t'ai demandé de m'aider à faire mes devoirs? Tu t'attends à ce que j'aille avec confiance pour dire j'ai demandé à quelqu'un de faire mes devoirs? Écoute. Écoute. Ma puce, la clé, c'est le silence. Avec toutes les erreurs que tu as commises dans cette maison et cette erreur que tu viens de commettre, tu t'attends à ce que j'aille avec confiance et dire Monsieur Dinka, je veux soumettre mes devoirs de maths. Merci pour la correction. Écoute. Pourquoi est-ce que tu ne soumets pas tes devoirs? C'est mieux que de ne rien soumettre du tout. Et si tu réussis? Et si j'échoue? Et si tu échoues, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. N'importe quoi. Oui. Et si je réussis? Et si tu réussis, tu vas faire tout ce que je vais te demander. Marcher. Marcher. Maman! Oh, mon bébé! Alors, pourquoi est-ce que tu es aussi excitée? J'ai eu 10 sur 10 pour mes devoirs de maths. Je vois que c'est ton père qui a fait tout le travail. En fait, non. C'est Oma qui m'a aidée. Quoi? J'appréhendais si je devais soumettre mes devoirs, mais quand je l'ai soumis, mon professeur a dit que j'étais la seule qui a pu avoir 10. Je suis tellement contente. Bon après-midi, Tata. Bonjour. Tu n'es pas allé au travail? J'y suis allée, mais je ne me sentais pas très bien, alors je suis rentrée me reposer. J'espère que ce n'est rien de sérieux. Je vais bien. D'accord, je vais prendre une douche.
Bella. Je vois que tu essayes de gagner ta place dans le cœur de ma fille et la corrompre avec ta sale et misérable vie de paysanne. Je n'ai rien fait de la Tu sorte. restes ferme quand je te parle. Je suis désolée, madame. Maintenant, écoute-moi et écoute-moi attentivement. Je ne veux plus te voir près de ma fille ou près de ce qui a à voir avec elle. Ai-je été assez claire? Oui, madame. Tu vois ce sort que tu as jeté sur mon mari? Ça va bientôt se dissiper. Et quand ce sera fait, je serai celle qui va te mettre dans le bus pour te ramener d'où tu viens. Mais en attendant, profite de cette petite chance autant que tu pourras. J'ai quelques vêtements dehors. Dépêche-toi de les laver une fois que tu as fini ce que tu fais. D'accord, madame. Tant mieux. Maman? Oui? Maman, où est Oma? Pourquoi tu cherches Oma? Eh bien, je voulais qu'elle m'aide à faire mes devoirs. Et elle a dit qu'elle les fera quand elle aura terminé avec la vaisselle. Mais je suis allée regarder à la cuisine, elle n'y est pas. Je l'ai envoyé m'acheter quelque chose. Quoi? Où? Maintenant, écoute-moi, Jemima. Tu vois cette villageoise? Elle n'a pas deux têtes. Elle veut voler l'affection de ton père. Et pour ça, cette amitié, je ne comprends pas. Ça rend les choses plus faciles pour elle. Alors si j'étais toi, j'allais m'asseoir et étudier. J'allais faire mes devoirs toute seule. Au lieu de lui donner l'occasion d'avoir plus de faveur ou de gagner plus de faveur de ton père. J'ai des tatas à faire la lessive. Je vais t'aider à faire tes Laisse tomber, devoirs. je vais le faire. Non, laisse-moi les J'ai faire, ne dit t'en que fais je pas. vais les faire. Tu vas bien? J'ai l'air malade. J'ai dit que je vais les faire. Et aussi, laisse mon père tranquille, il n'est pas ton père. Va chercher le tien ailleurs. Je veux que vous nous écoutiez attentivement. Notre ami très proche a perdu sa mère. Et nous irons pour les funérailles. Tu vas bien? D'accord, écoutez. Nous allons être absents pour un moment. Alors, vous devez apprendre à rester toute seule. Attends, par nous, tu veux dire maman et toi? Oui, Bien maman sûr. et qui d'autre? Oui, mon amour, alors cette fois, j'irai avec papa. Ok, c'est très important. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Oma est ici. Elle s'occupera de toi et de la maison. Oui, je vais m'occuper d'elle. Et de cette façon, tu vas apprendre à t'occuper de la maison toute seule. Ouais, tu ferais mieux de t'occuper de cette maison parce que si je rentre et que je trouve que quelque chose ne va pas, je vais te... Ça suffit. J'essaie juste de... Vous avez tout entendu. Oui, Oma, tonton. garde tes yeux sur elle. Ne la quitte pas des yeux. Qu'elle soit près de toi tout le temps. D'accord, tonton. C'est compris. D'accord, tonton. On aura toujours le téléphone au cas où tu voudrais lancer un appel. Nous allons vous appeler tous les jours sans faute. Viens là. Tu vas me manquer, mon bébé. Ok.
Allez vous coucher, d'accord? D'accord. Tu ne hurles pas. Tu ne les hurles pas dessus. Nous en avons parlé. Ne crie pas, ne hurle pas. Quand nous ne serons pas là, que veux-tu qu'elle fasse? C'est compris. C'est bon. Puis-je t'aider? Non, merci. Allez, ta mère n'est pas là. Ou alors, au lieu de le faire, laisse-moi te montrer comment le faire. On dit au lieu de le faire pour toi et pas ou de le faire ça pour toi. Si tu comprenais les mathématiques comme tu comprends le français, on ne serait pas là. Pareil, si tu comprenais le français comme tu comprends les maths, je ne serais pas en train de te corriger. Alors, apprends-moi. L'équation est fausse. Non, voici la question. Ok, alors la façon de le faire est fausse. Solution. Alors, tu rassembles les mêmes éléments. Qui est 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2, plus x plus 2, x plus 3x est égal à 10. Est-ce que tu as compris? Oui. Non. Je pense que... Ok, je comprends. I know I hurt you before, and now I realize I'm so wrong, yeah. Forgive me for all I've done, and I will never let you walk away from me. Jemima, tu dois te préparer pour aller à l'école. Nous sommes presque en retard. Jemima, tu es brûlante. Attends, je dois te chercher des médicaments. I'll be by your side forevermore, so we are friends. Cause I'll be by your side forevermore. Voici les médicaments. Tu dois les prendre. Elle n'a pas mangé. Ok, attends. Je vais t'apporter du thé. Tu bois du thé? Tu dois manger quelque chose, s'il te plaît. J'arrive. Jemima, lève-toi. Lève-toi. Désolée. Lève-toi, comme ça tu pourras bien manger. Prends du pain. Du thé, prends un peu. Tiens, prends non. Ça chauffe encore. Mais tu dois manger quelque chose. Tiens. Désolée. Bois un peu d'eau. Tu veux de l'eau? Prends tes médicaments. Désolée. Tu iras bien. Désolée. Désolée.
Nothing can come between us. We are friends. Oh, alive. And nothing can tear us apart. And I'll be by your side forevermore. So we are friends. Alive. 'Cause I'll be by your side forevermore. And I'll be by your side. I'll never let you go. And I'll be by your side forevermore. We are friends. I know I hurt you before, and now I realize I'm so wrong, yeah. Forgive me for all I've done, and I will never let you walk. Pourquoi es-tu ici? Tu n'es pas censé être en train de dormir? Rien. Je me suis réveillée et je n'ai pas pu dormir, alors je n'ai pas voulu te déranger. Tes parents te manquent? Oui. Et les tiens? Ils sont morts. Mes parents sont morts il y a 5 ans. Un accident mortel. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Qu'en est-il de tes tantes et de tes oncles? Pourquoi tu ne vis pas avec eux? Personne ne voudrait d'une orpheline, après avoir pris ce que mes parents avaient. Alors après la mort de mes parents, mon oncle et sa famille ont pris tout. Tout ce que mes parents avaient. Tout ce qu'ils avaient laissé pour moi. Et ils m'ont laissé dans les rues du village pour souffrir. C'est en ce moment que j'ai constaté que ta grand-mère avait besoin d'aide, alors je l'ai aidée. C'est pour ça qu'elle a demandé à mon père de s'occuper de toi, n'est-ce pas? Oui. Elle me manque tellement. Ta grand-mère était la seule personne gentille dans ce village pour moi. Pourquoi tu n'as rien fait, ni dit quelque chose quand ma mère et moi te maltraitions? Il n'y a rien que ta mère et toi avez fait que je n'avais pas subi au village. Alors oui. Et d'ailleurs, ta grand-mère m'a toujours dit d'attendre ce qu'il y a de pire chez un humain. Si c'est bien, alors je devrais être contente. Mais si c'est mal, je ne devrais pas être déçue. Je suis désolée pour la façon dont on t'a traité. C'est bon. Nous irons à l'école demain. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide. Non, 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 laisse tomber. Je ne veux pas les ennuyer avec ta mère. Elle n'est pas là, n'est-ce pas? D'ailleurs, je dois apprendre à le faire. Mais demande-moi de t'apprendre. Tu n'es pas obligé de le faire. C'est mieux de le faire en pratique qu'en théorie. Est-ce que c'est bien rincé? Pas du tout. Et là? Non. Et comme ça? Non. Fais-le tout seul. I know I hurt you before, and now I realize I'm so wrong, yeah. Forgive me for all I've done, and I will never let you walk away from me. We are friends, nothing can come between us. We are friends. Oh, alive. Je t'ai dit que j'allais te... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille.
Ma fille, tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Maman? On jouait juste. Tu vas bien? Bienvenue, Tantine. Bienvenue, tonton. Comment vas-tu? Nous allons bien. Je vais vite apprêter la table. Je vais aller l'aider. Bienvenue, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu choisis de te foutre la honte devant ces enfants? Ne peux-tu pas juste te contrôler? Les sacs. Tata, C'est quoi cette chose que je venais de voir? De quoi parles-tu, Tata? Tu dois être une idiote pour me poser des questions. Non, madame. Pourquoi tu joues avec ma fille? Je croyais t'avoir dit de t'éloigner d'elle. On était à la maison toute seule et on s'ennuyait. Alors elle m'a demandé de jouer avec elle. Alors tu ne peux pas refuser. Je vois. Alors tu crois que tu es digne de jouer avec ma fille maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, écoute-moi bien. À chaque fois que tu verras Jemima, tu ne dois plus sourire. Encore moins jouer avec elle. Oh mon Dieu. M'infecter avec ton sale corps puant. D'accord, Tata. Si tu penses que je plaisante, tente-moi. Prends les sacs. D'accord, madame, d'accord, madame. Écoute, Jemima, arrête. Je t'ai déjà dit que je vais le faire seule. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je veux t'aider. Tu sais que m'aider va m'attirer plus d'ennuis. Je ne veux pas ton aide. Mais comment t'aider va t'attirer plus d'ennuis? Tu sais que ta mère n'aime pas nous voir ensemble. Et je ne veux pas qu'elle se mette en colère. Ne t'en fais pas, je vais t'aider. Et si elle le découvre, je vais lui dire que c'est moi qui ai insisté. Cela ne l'empêchera pas de me frapper ou me punir. Écoute, je suis contente que nous soyons des amis enfin. Mais je ne veux pas énerver ta mère. Je ne peux pas le faire, merci, et arrête de me suivre. Qu'est-ce que tu regardes? Tu sais, j'étais vraiment très mauvaise en mathématiques. Et tu sais que je ne connais rien en mathématiques. Papa était le seul qui m'aidait avec mes devoirs de maths. Mais devine quoi? Oma m'a aidé et m'a appris comment résoudre n'importe quel sujet de mathématiques. Et maintenant que je m'en sors vraiment bien, et pendant que vous n'étiez pas là, elle m'a aidé parce que j'étais malade. Elle m'a acheté des médicaments. Elle m'a aidé à prendre mon bain. Elle m'a aidé à faire littéralement tout. Maintenant, dis-moi, maman, est-ce le genre de personne dont tu veux que je m'éloigne? Est-ce le genre de personne avec qui tu ne veux pas que je m'associe? Quelqu'un qui m'aime malgré le fait que j'ai été méchante avec elle? Maman, tu sais que tu es méchante. Papa, est-ce que tu sais que maman tapait et punissait Oma quand tu n'étais pas là? Même quand nous l'avons tellement maltraitée, elle ne s'en est pas souciée. Où est-elle?
Va rejoindre Jemima à l'étage. Ok, je vais partir après avoir lavé les vêtements. Tu ne vas plus laver de vêtements. J'ai dit va rejoindre Jemima. Tonton Tata m'a dit de laver les vêtements. Oma, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Il ne s'agit pas de ce qu'elle a dit, mais de ce que j'ai dit. Et qu'est-ce que j'ai dit? Que je monte voir Jemima à l'étage. D'accord, tonton. Mon amour, s'il te plaît, ouvre la porte. C'est maman. Ma puce, je suis désolée, ok? Écoute, nous allons en parler, d'accord? Mon amour, s'il te plaît. S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis désolée. Bébé. Jemima, s'il te plaît, ouvre la porte, c'est moi, Oma. Jemima. I know I hurt you before, and now I realize I'm so wrong, yeah. Forgive me for all I've done, and I will never let you walk away from me. We are friends, nothing can come between us. We are friends, oh, alive, and nothing can tear us apart. And I'll be by your side forevermore. So we are friends, alive, 'cause I'll be by your side forevermore. And I'll be by your side, I'll never let you go. And I'll be by your side forevermore. We are friends, alive. Bonjour, maman. Bonjour, Tata. Attends-moi. Tu aurais dû les voir dans la voiture. Je n'ai jamais vu Jemima aussi contente. Bébé, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, Oma. J'avais juste peur. T'avais juste peur. Dois-je te dire de quoi tu avais peur? Tu avais peur de tes propres pensées et de tes suppositions que cette fille était ma fille. C'est de ça que t'avais peur. Oui, parce que j'ai entendu des histoires où les pères amènent leurs enfants bâtards à la maison. Ensuite, ils font semblant de s'occuper d'eux comme s'ils aidaient seulement. Les suppositions ne sont pas vraies, Jenny. Tu me connais depuis, je suis un livre ouvert. Pourquoi est-ce que je vais te cacher un enfant? Mon amour, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse-moi te dire. Prends ses excuses et présente-lui à elle. Ces excuses ne sont pas pour moi. C'est fait pour la pauvre fille que tu as blessée. Alors, va lui demander pardon. Et après l'avoir fait, reviens me voir. Allez.
Salut, papa. Bienvenue. Oui, maman. Tu n'es pas rentrée avec maman, pourquoi? Calme-toi, Jemima. Bienvenue, tonton. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous savez Écoutez, je vais vous dire un truc, ok? Vous ne pourrez pas comprendre, mais je dois vous l'expliquer. Vous connaissez les reins dans votre corps. Eh bien, les reins ont une fonction. Ils font quelque chose pour le corps. Les reins de maman ne fonctionnent pas comme ils sont censés le faire. D'accord? Alors, on doit les retirer et les remplacer avec d'autres. Ceux avec lesquels on doit les remplacer, ça doit être compatible avec son corps. J'ai offert le mien, mais après qu'ils aient conduit un test, ils ont réalisé que le mien n'était pas compatible. Alors essaye avec moi. Ah, je le ferai. Je te promets, je le ferai. C'est vraiment gentil de ta part, mais nous ne pouvons pas utiliser le tien. Donc, nous allons en chercher d'autres. Et puis, ils trouveront ce qui est compatible. Mais est-ce qu'elle ira bien? Oui, Jemima, elle ira bien. D'accord? D'accord? Oma, Tonton, je suis venu chercher certaines de ses affaires. Je veux que tu nettoies sa chambre, d'accord? Tu vas aider Oma à nettoyer la chambre de maman, d'accord? Elle ne veut pas rester à l'hôpital, elle veut rentrer. Donc vous devez nettoyer sa chambre. Et... Ok, quand tu y seras, tu vas voir un petit sac juste derrière la porte. Apporte-le-moi. où sont Jemima et Oma? Elles sont à l'école. J'irai les chercher. Ok. Veux-tu quelque chose? Je reviens. Oui. Quoi? S'il te plaît, emmène-moi ma fille. Maman! Hé, mon amour. Comment était l'école aujourd'hui? Bien, comment tu vas? Je vais bien, ma puce. Je voulais donner un de mes reins, mais papa a dit que j'étais trop jeune. Je sais, mon cœur. Et maman t'aime tellement. Je t'aime aussi. S'il te plaît, porte-toi bien. Je le ferai. Mais maintenant, je veux que tu descendes et que tu ailles chercher quelque chose à manger.
Ensuite, tu fais tes devoirs. Non, D'accord? non. Je veux rester avec toi. Non, mon amour. Bon après-midi, Tata. Bonjour, Oma. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas que ma mère meure. Je ne peux pas vivre sans elle. Rien ne va arriver à ta mère. Promis? Je te le promets. Oui, Oma, tu sais, j'étais sur le point de m'excuser auprès de toi le jour où je suis tombée. Je voulais te dire à quel point je suis désolée. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai causé. Quand j'étais à l'hôpital, tout ce qui me venait en tête, c'est comment je vais laisser ma fille. Et le fait que je n'ai pas pu m'excuser auprès de toi. Oh, je suis tellement désolée. J'ai été tellement égoïste. Et je suis désolée. J'espère que tu trouveras une place dans ton cœur pour me pardonner. T'as toujours été comme une grande sœur pour Jemima. Et je veux que tu sois toujours comme ça. Que je sois là ou pas. tu n'iras nulle part, maman. Tu vas rester ici et t'occuper de nous tous, ensemble. J'aimerais avoir ta foi, Oma. Tu n'iras nulle part. Papa, Que fais-tu encore debout? je veux donner le mien. Ouais. Je veux donner mon rein à maman. Ok, assieds-toi. Non, attends. Oma. Est-ce que tu as une idée de ce que tu dis? Tu veux lui donner ton rein? D'accord. Tu sais qu'il ne s'agit pas juste de lui donner ton rein. Tu sais, c'est toute une procédure. Tu dois faire des examens, vérifier absolument tout dans ton corps, t'injecter, et puis retirer ton sang. Et aussi, ils vont éventuellement conclure si ton rein est compatible. Je suis sûre que je suis compatible. T'es sûr que t'es compatible? Tu sais, Oma, c'est vraiment judicieux de ta part. C'est très gentil. Je veux dire, c'est un véritable acte de leadership. Et t'es une très bonne personne.
Et t'as un très bon cœur. Mais ça ne sera pas possible. Mais papa, est-ce que tu as entendu comment je l'ai appelée? Comment l'as-tu appelée? Maman. Parce que c'est comme ça que je la vois, comme ma mère biologique. Et je ne peux pas rester là à la regarder mourir alors que je peux faire quelque chose. Oma. Elle ne mourra pas. Ok? Elle ne mourra pas. Tu ne devrais pas te préoccuper pour ça. Continue simplement de prier pour elle. Regarde. Tu vois l'heure qu'il est. Allez. Il est temps d'aller au lit. Tout ce que tu dois faire, c'est de prier pour elle. Et tout se remettra en place. Ok. Passe une bonne nuit. Bonjour, papa. Ok, allons-y. Où est Oma? Elle est à l'étage. Que fait-elle à l'étage? Elle ne vient pas. Eh bien, elle est encore au lit. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est encore au lit? Elle est censée aller à l'école. Bonjour, tonton. C'est quoi le problème? Tu es souffrante? Tu vas bien? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'es-tu pas prête pour l'école? Je ne peux pas aller à l'école alors que ma mère est malade et que je peux aider. Oma, nous en avons pourtant parlé hier soir. Tu as pris ta décision. Et voici la mienne. Je ne vais pas aller à l'école jusqu'à ce que tu permettes que je donne mon rein à maman. Maman, Ton oncle m'a dit que tu n'as pas mangé pendant des jours. Pourquoi? Écoute, ma chérie. Donner un rein n'est pas aussi facile que tu le penses. La plupart du temps, le donateur est plus exposé que le receveur. Ton oncle s'inquiète juste pour toi. alors avant que je ne vienne dans cette maison, j'avais l'impression de ne pas avoir de vie. Mais quand je suis arrivée ici, quelque chose s'est déclenché en moi, je l'ai ressenti. Alors même avec tous ces mauvais traitements qui m'avaient été infligés, je ne me suis pas sentie mal. Je ne me suis pas sentie comme une étrangère parmi vous. J'ai toujours eu l'impression d'être utile et importante. Alors oui, j'étais capable de le gérer. Maman, laisse-moi te demander. Si on t'avait dit que ta mère allait mourir, et tu pouvais l'aider, mais tu ne devais pas parce que c'est un risque pour toi, laisserais-tu tomber ? Nothing can come between us. We are friends.
alive, and nothing can tear us apart. And I'll be by your side forevermore. So we are friends alive, 'cause I'll be by